جئنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères, chères sœurs, bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de nos cours de l'explication du hadith Jibril alayhi salam, et nous étions arrivés à la foi au jour dernier, al-iman bil yawm al-akhir, al-iman bil yawm al-akhir. Et nous avions vu que le fait de croire, c'est une chose, et ça fait partie de la croyance du musulman. Et la personne n'est pas musulmane si elle ne croit pas au jour dernier. Mais aussi le fait de s'y préparer. Le fait de s'y préparer, car cela est proche. La mort est proche de chacun. Puis, il sera ressuscité pour le jour dernier. Et la mort met fin à ses œuvres dans ce bas monde. Et personne ne sait quand lui viendra sa mort. C'est pour ça que le rappel nous permet de ne pas vivre insouciant. Et on peut voir autour de nous des personnes qu'on connaissait, certaines qui étaient en bonne santé, et la mort leur est venue soudainement. Et donc la personne, elle doit méditer sur cela afin de se préparer. Et le fait de ne pas minimiser les œuvres. Chacun selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité. Et Allah a facilité de nombreuses voies au bien. Que ce soit lecture du Coran, aumône, prière, bon conseil, le jeûne, et toute autre bonne action qui te rapproche d'Allah. Comme l'a défini Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, que l'adoration c'est un ensemble de paroles et d'actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et ce qui prouve qu'il ne faut pas minimiser les œuvres, le hadith qui est venu du prophète alayhi salatu wassalam, où il est dit Ma minkum illa sayukallimuhu Allah yawm al-qiyamah laysa baynahu wa baynahu tarjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق التمرة ولو بكلمة طيبة. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith, craignez l'enfer ne serait-ce qu'avec une demi-date. Ça prouve le fait de ne pas minimiser ne serait-ce qu'une petite action qu'on voit minime à nos yeux mais qui peut être grande auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans une autre version qui a été authentifiée par l'imam al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'en est pas un d'entre vous à qui Allah ne s'adressera pas et il n'y aura
il n'y aura alors aucun intermédiaire entre son Seigneur et lui. L'homme regardera à sa droite et ne verra que ce qu'il a accompli, tes œuvres. Il regardera à sa gauche et ne verra que ce qu'il a accompli, tes œuvres. Il regardera devant lui et ne verra que l'enfer face à son visage. Puis le prophète alayhi salatu wa salam a dit: craignez donc l'enfer, ne serait-ce qu'avec une demi-date. Donc ne minimise aucune bonne action. Et les petites actions avec les petites actions, et les meilleures actions, les actions les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celles qui sont continues, même si elles sont minimes. Et les petites, avec le temps, ça devient, ça fait beaucoup. Et celui qui ne trouve rien, il n'a rien à donner en aumône. Et ce qui pousse le fait de donner ce qu'on a, ce qu'Allah nous a donné, ne serait-ce que un peu de ce qu'Allah nous a donné, en recherchant par cela la récompense d'Allah. Et celui qui ne trouve rien, que ce soit une bonne parole, une parole douce, une parole utile, avec sourire. Tout cela dans le but, en recherchant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, c'est lui qui élève les actions, même si toi tu la vois minime à tes yeux. Allah, il élève les actions et il multiplie les actions à qui il veut et comme il veut subhanahu wa ta'ala. Et le fait que Allah s'adressera à chaque individu en privé, sans intermédiaire. Il y a certaines personnes qui peuvent dire en quelle langue cela se fera, comme l'a cité Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayh. Cheikh Al-Uthaymin, il dit que les compagnons n'ont pas posé cette question. Ça, c'est un premier point. Et dans un deuxième point, il s'adressera à eux d'une manière qu'ils comprendront. Et il n'y aura pas de tarjuman, d'intermédiaire, et cela se fera en privé entre Allah et l'individu. Et il comprendra ce qui est dit par son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et aussi, on profite de ce hadith, le fait qu'on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala sifatul kalam, la parole. Allah subhanahu wa ta'ala, on attribue à lui la parole. Comme cela est la croyance et la compréhension des salafs, des pieux prédécesseurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala parlera à chaque individu de manière réelle. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Moïse. Allah azza wa jalla dit dans son noble livre: Wa kallama Allahu Musa taklima. Et Allah a parlé à Moïse de vive voix. Donc on attribue cela à Allah comme c'est venu dans le Coran et la Sunna. C'est pourquoi on appelle Moussa l'interlocuteur d'Allah. Et aussi dans un autre verset qui prouve que Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à Moussa de vive voix, Allah azza wa jalla dit: وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Lorsque Moïse s'est rendu avec ponctualité au rendez-vous d'Allah qui lui avait fixé, et lorsque Moïse vint à notre rendez-vous, donc il est venu au rendez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait fixé, et que son Seigneur lui eut parlé. Donc cela prouve qu'on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala la parole, c'est-à-dire
qui lui a permis d'entendre ses paroles sans intermédiaire. Tout ça, c'est clair. Et le fait de prendre cette compréhension, comme l'ont compris les pieux prédécesseurs, et le prendre, cette compréhension, des grands savants. Donc cela prouve ce qu'on vient de citer et le hadith que nous avons cité, que Allah possède la parole et qu'il parle subhanahu wa ta'ala quand il veut, comme il a parlé à Moïse, et il s'adressera subhanahu wa ta'ala à chaque individu le jour de la résurrection sans intermédiaire. Et le fait aussi, comme nous avons vu, de prendre garde à notre langue. Soit on l'utilise dans le bien, et là, il est préférable même de parler. Si la personne elle sait qu'elle va parler dans le bien, parle. Il est meilleur de parler, car le prophète, alayhi salatu wa salam, ça c'est une règle à prendre, il a dit, alayhi salatu wa salam, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien. Donc si tu dis du bien, parle, c'est mieux. Ou qu'il se taise. Si tu sais que tu vas dire quelque chose qui n'est pas bien, tais-toi. Et de ne pas minimiser les paroles, que ce soit dans le bien ou que ce soit dans le mal, elles peuvent avoir un impact, soit dans ta balance de bonnes actions, soit dans ta balance de mauvaises actions. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit dans un hadith, Inna al-abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat wa inna al-abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Authentifié par l'imam al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le serviteur peut, certes sans y prêter attention, prononcer une parole lui valant la satisfaction d'Allah. Tu prononces une bonne parole, qui est une cause de guider. Combien de gens ils ont été guidés par une parole, même avec le temps. Une parole qu'ils ont entendue d'une personne, un comportement qu'ils ont vu d'une personne, ça a été la cause de guider. Un bon conseil qui a été utile à une personne. Un enseignement bénéfique. Une réconciliation entre les gens. La personne, elle ne sait pas ce qui apportera la satisfaction d'Allah sur lui. Si c'est une bonne parole, la personne, elle utilise sa langue en cela. Et donc il peut prononcer une parole lui valant la satisfaction d'Allah et grâce à laquelle Allah l'élèvera de plusieurs degrés. Subhanallah, une parole. Et il se peut également qu'il prononce sans y prêter attention une parole provoquant la colère d'Allah. Laquelle parole le précipitera en enfer. Une parole. La personne, cette parole, ça peut être plusieurs choses. Comme par exemple la médisance. Le fait d'apporter la discorde entre les musulmans. Et en plus sans argument fondé, des fois basé sur des hypothèses. Apporter la discorde entre les gens. Mentir sur la religion. Parler sur Allah et son messager dans une chose qu'il n'est pas permis, ou de manière ignoble, ou qu'il n'est pas permis de dire, appeler au polythéisme, la calomnie, ou toute autre chose qui peuvent amener à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même de parler ou de nuire sur l'honneur de ton frère qui est peut-être une personne qui est rapprochée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, tu ne prêtes pas attention à cette parole. Et tu encours par cela la colère d'Allah. Combien de personnes y parlent sur Allah, sur le prophète alayhi salatu wa salam, sans science ou sans source sûre? Est-ce que la personne, elle a prêté attention avant et elle se sent responsable de ce qu'elle est en train de faire? La personne doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala.
car va être jugé sur tout cela. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans un autre hadith: Inna al-abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fi an-nar ab'ada ma bayna al-mashriq wal maghrib. Authentifié par l'imam al-Albani. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit: il arrive que le serviteur prononce une parole sans rendre compte de sa gravité, qui le plonge en enfer à une profondeur plus grande de la distance entre l'Orient et l'Occident. Une parole qui plonge la personne dans les profondeurs de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc est-ce que la personne elle a pensé avant de prononcer cette parole? Est-ce qu'elle a pensé, elle a prêté attention à ce qu'elle allait dire? Car elle est responsable de tout ce qu'elle dit. Si tu parles sur Allah, tout ce qui est en rapport avec la religion d'Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parle de manière véridique et avec source sûre et ne prend pas la responsabilité de dire des choses qui peuvent amener la personne à encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi avec les serviteurs d'Allah. Il n'est pas permis de commettre d'injustice, même si cette personne elle est non musulmane. Et combien de personnes portent des jugements rapides et des fois fondés sur aucun argument ou sur des hypothèses, et ils blessent les gens et ils propagent cela. Ne crains-tu pas Allah subhanahu wa ta'ala? Peut-être que ce que tu as propagé et que tu as pris la responsabilité de propager, ça peut amener la colère à Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons vu dans les hadiths. Et un exemple de cela, le prophète alayhi salatu wa salam, il dit: Anna rajulan qala wallahi la yaghfiru li fulan qala Allahu wa inna Allah ta'ala qala man dha alladhi yata'alla alayhi an la aghfira li fulan fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu amalak ou kama qal. Rapporté par Muslim, authentifié par Muslim. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme a dit une fois, par Allah, Allah ne pardonnera pas à un tel. Allah a dit alors: qui ose jurer par moi? Il a juré par Allah qu'il ne pardonnera pas à un tel. Allah dit alors: qui ose jurer par moi que je ne pardonnerai pas à un tel? Je lui ai pardonné et j'ai certes annulé ton œuvre. Regardez. Abu Huraira, ce noble compagnon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il a prononcé une parole qui lui a fait perdre sa vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Une parole. Il a juré par Allah que Allah ne pardonnera pas à un tel. Donc le fait aussi de ne pas porter des jugements sur les gens, même si une personne a commis un péché, de dire que Allah ne pardonnera pas à telle personne. Va conseiller ton frère, qui est peut-être dans un moment de faiblesse, de la meilleure des manières. Invoque Allah pour lui. Mais de porter un jugement de la sorte, eh bien, le hadith nous montre la gravité de cela. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner une science utile et des œuvres pieuses. Wa fil khitam, hadha wallahu a'lam. وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهدى.